c'est là où le bas blesse. Donc, j'ai besoin des gens autour de moi qui puissent se consacrer à ce travail. Le plus gros du travail, c'est celui que je suis en train de mener, moi. Parce que je dois dire que c'est un travail scientifique. Ce n'est pas comme les documents qui existent déjà sur le marché, hein, ouais, qui sont des lexiques. Hein, on prend un mot Tivili, on prend un mot français, on met à côté. Vous voyez, le travail que je suis en train de faire, de réaliser, est un travail de nature scientifique. Donc, quand ce travail-là sera dans les mains des professeurs d'université, ils reconnaîtront son importance parce que je suis en train de décortiquer toute la langue, même sur le plan grammatical. Vous trouvez des expressions audiomatiques, des expressions de notre langue. Vous y trouverez des proverbes. Voilà, c'est un grand travail de longue haleine. Un travail ardu et de longue haleine. Mais ce que je demande, et que vous autres, il y aurait des gens qui auraient cette volonté de se joindre à moi pour travailler sur la version française, c'est-à-dire français Tivili. C'est un travail relativement simple. C'est-à-dire, à partir de ce que j'ai déjà fait moi, vous prenez le mot français, vous le mettez, et vous prenez le mot Tivili correspondant, vous mettez à côté. En fait, c'est un travail lexical. Vous voyez, la partie français, Tivili. C'est presque ce qu'on fait dans les lexiques actuels, dans les documents actuels sur le marché. Voilà, c'est facile à faire. Mais moi, mon travail, en tout cas, il faut avoir des connaissances techniques, il faut avoir la compétence nécessaire pour le faire. Oui, c'est plus difficile. Voilà, c'est le message que je tenais à vous livrer en ce qui me concerne, et notamment pour ce qui est des projets, des buts. Hein. La bibliophonie, c'est un grand mouvement. En tout cas, ne vous y méprenez pas. Ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes en train de faire l'histoire. La bibliophonie, cet homme-là, son nom va rester dans l'histoire de notre royaume. En tant que promoteur de ce mouvement-là, la bibliophonie. Ce n'est pas une mince affaire. Parce qu'il est question que nous puissions nous battre pour que cette langue-là puisse être pérennisée, pour que cette langue soit transmise à nos enfants, à nos petits-enfants, pour éviter que nous puissions perdre ce précieux outil linguistique. C'est un outil unique. Si nous perdons cette langue, alors il en sera fini pour nous. Voilà, mes chères sœurs, mes chers frères, ce que j'avais initialement prévu à vous dire, mais j'aimerais saisir cette occasion pour vous faire la lecture du mot que j'ai préparé pour la circonstance et pour donner toute l'importance à cette rencontre pour que vous qui êtes ici présents et ceux qui sont absents, que ce soit ici dans la diaspora, que ce soit à l'intérieur, sur le terrain, au pays, qu'ils puissent comprendre que nous sommes tenus de nous lever et de nous battre pour la survie, la pérennisation du Tivili, non seulement du Tivili, mais de notre patrimoine culturel immatériel. Merci.
Une question. Après, deuxième partie. Je vais laisser la parole à monsieur. Non, il va lire le mot qu'il a prévu. Voici le mot que j'ai préparé pour la circonstance que j'ai intitulé Interpellation du peuple Luango à la conscience linguistique et culturelle. Mesdames, messieurs, chers concitoyennes et concitoyens du Luango, de prime abord, il sied de mentionner cette non moins célèbre assertion de François Fanon, lequel est indéniablement un grand esprit du monde noir, à savoir, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. En fait, il faille comprendre que la quintessence de ce propos fort percutant, lequel réside dans le fait que chaque génération a le choix entre trahir ou accomplir sa mission. Il sied cependant d'affirmer ici et maintenant que notre posture, caractérisée par une lamentable dépréciation et une déconsidération de notre outil linguistique, le Tivili, et notre patrimoine culturel immatériel, est des plus insoutenables et condamnables, tant le peuple vit est en train de perdre en toute insouciance des choses essentielles lui permettant de se déterminer en tant que peuple à la face du monde. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la perte de cet héritage ancestral, d'une richesse inestimable, signera aussi la perte de notre identité, quand ce n'est de notre âme. Vous conviendrez avec moi qu'une telle situation ne saurait nous honorer, tant nous aurons trahi nos illustres ancêtres. C'est pourquoi j'aimerais interpeller les consciences par cette lumineuse sagesse ancestrale. Moi, vous vous tournez à la fin. Quand on se trompe de chemin, il faut repartir au carrefour. Le moment est donc venu pour que nous prenions conscience du fait que nous nous sommes égarés. C'est pourquoi il est temps de revenir sur nos pas afin de retrouver le bon chemin. À l'évidence, cela constitue une démarche qui nous permettra non seulement de renouer avec nos racines, mais de nous retrouver nous-mêmes. En fait, nous sommes à la croisée des chemins. Et j'estime que c'est à notre génération que revient la responsabilité historique de décider du sort de notre patrimoine culturel immatériel et de notre langue, le Tivili. Allons-nous donc trahir ou accomplir notre mission? Nous avons donc l'impératif d'assurer la sécurité linguistique du Tivili et de concéder à notre langue maternelle une chance de survie dans le temps et dans l'espace, et qui plus est, dans un environnement multilingue dans lequel elle perd chaque jour davantage du terrain. Il convient cependant de souligner le fait que l'énergie que nous déployons à parler les autres langues est inversement celle
de la destruction du Tivili, notre précieux outil linguistique. Il est donc venu le temps de la résurgence de la conscience linguistique et culturelle. C'est pourquoi, devant les dangereux phénomènes de glottophagie, c'est quand une langue est en train de détruire une autre langue. C'est le cas du Chili actuellement, qui est en train d'être détruite par le Muktuba, le Kituba, qui sont nos langues nationales, et le français, la langue officielle. Le danger, il est avéré, parce que même dans les villages, les gens ne parlent plus notre langue maternelle. Vous voyez, nous sommes en train de perdre notre langue. Et le danger est là. Non seulement qu'il y a ce phénomène de l'autophagie, il y a également l'autre phénomène, la culticide. La culticide. Wungulubusi. Et si nous, on n'a plus la maîtrise de notre culture. Mais si nous, tout ça vous a approuvé. Hein? Donc, il y a ces deux phénomènes qui nous affectent et des phénomènes devant lesquels nous devons prendre conscience, nous lever et travailler pour la préservation de notre langue et de notre culture. Mais la langue, la culture, c'est ce qui permet à un peuple de se positionner dans le monde. La langue, la culture, c'est ce qui fait notre identité. C'est ce qui fait, c'est deux choses qui font notre âme. On ne peut pas se permettre de perdre des choses aussi importantes. Voilà. Donc, pour revenir au texte, donc, ces deux éléments essentiels de notre culture sont devant une menace avérée. Et ce qu'il nous faut faire, il nous faut dresser ce que j'appelle un mur, ou du moins un front de résistance, un front de résilience linguistique qui permet de garantir, sinon de concilier, un ballon d'oxygène au Tivili, au demeurant, un héritage unique. Par ailleurs, la viliphonie et la vilitude agissantes ont pour mission de susciter une génération consciente, du moins consciencieuse, de notre singulière identité linguistique et culturelle, laquelle participe de la diversité des peuples dans le monde, au demeurant une richesse inestimable à l'échelle universelle. Aussi, devra-t-elle résolument prendre l'engagement devant l'histoire de reconsidérer, valoriser et œuvrer pour la pratique du Tivili et de notre culture en vue de leur promotion, leur sauvegarde et leur pérennisation. Le peuple Lwango ne pourra trouver l'imagination et la force nécessaire de se projeter dans l'avenir et de s'inventer un lendemain radieux qu'en se réconciliant avec lui-même et en réconsidérant tout le potentiel intangible et d'une richesse inestimable qu'est son patrimoine culturel immatériel et au demeurant un héritage ancestral unique. Pour ce faire, il est de rappeler ceci. Tivili, Libunkulu, Bikok, Tubiali.
Tivili, Dibounkulu, Dikoko tout Bialil. Le Tivili et notre culture sont un héritage ancestral. Waouh! Beaucoup de coin de bâti aussi. Les ancêtres ont dit. Moi, Bialil, ni fois, Kouli Landoul. Moi, Bialil, ni fois, Kouli Landoul. Quand on hérite d'un bien, on le fructifie. Qu'avons-nous fait du Tivili? Qu'avons-nous fait de notre culture? Est-ce que nous sommes dans le respect de la recommandation de nos ancêtres? Moi, il y a une fois, quand on hérite d'un bien, on le fructifie. En somme, il sied cependant de souligner en d'autres termes que par l'existence de la biliphonie et la bilitude agissante se traduit manifestement une dynamique génératrice non seulement d'un amour inaccessible envers notre culture et notre outil linguistique, le Tivili, mais aussi d'une volonté indéfectible d'affirmation de notre identité intrinsèque à la face du monde et de rester nous-mêmes plutôt que de chercher à ressembler à l'altérité, du moins à ce que nous ne sommes pas. Il est donc impérieux pour nous d'intérioriser cette sagesse ancestrale, à savoir, moi ne sous ou moi ne tiens moi ne sous ou moi ne tiens le poussin combat pour son poulailler légué par les ancêtres. Moi ne sous ou moi ne tiens le poussin se bat pour son poulailler laissé par ses ancêtres. C'est là, chères sœurs, chers frères, que je mets un terme à ce propos. Beaucoup de vangu, pas de vangu, mais ça dit quoi? Je vais laisser monsieur prendre la journée. De temps en temps, j'étais un coup d'œil à la montre. Donc, en 3 minutes, c'est sûr que vous avez dit tout ce que vous avez à dire. Pour le Vandou. Avec le monde Vandou. Bon. Chez nous, je vais parler après mon capitaine à Matuba. Vandou, vous êtes salut pour vous faire sourd. Nous, ça y est, il boit moitié de couteau, moitié du lit quand je peux. Tout ce qu'ils ont déjà tout dit. Je vais simplement apporter quelques précisions concernant l'iliphonie. Donc, il faut que vous sachiez que l'iliphonie, ce n'est pas un parti politique. L'iliphonie qui est opposition politique. L'iliphonie, lorsque parti politique est en paix, la politique est l'iliphonie. Lorsque je soutiens dans le champ de bouquet, pour trouver catholique, pour trouver musulman, pour trouver. Je soutiens dans classe à vous, l'iliphonie. Je peux trouver un mouvement philosophique de plus que place à vous, plus que l'iliphonie. Des cas placés pour tout maman, pour mauvais sola, c'est un espace de liberté. Alors,
Cette viliphonie a été conçue par les Guériens qui sont là, comme un trait d'union, un rassemblement de tous les fils et filles du Luango qui ne se connaissaient pas, qui de toutes les façons ne pouvaient rien faire ensemble. Donc c'est l'occasion qui a été créée, qui nous est offerte, de nous retrouver pour réfléchir, voilà, parce que nous avons dit, nous vivons tout où qu'elle est. Nous vivons Sarcelles, nous vivons aux États-Unis, où qu'elle est. Lorsqu'on vit, on vit attaché à l'unitaire. Nous reconnaît toujours parce qu'il est de tel endroit, d'un terroir. Or, cette terre-là a produit, a fécondé une culture et des hommes. Et cette culture-là, de chez nous, nous avons le devoir. Pour quelle culture des hommes? Nous avons le devoir de nous battre pour cette culture-là. Alors, simplement parler pour tout le monde, ce n'est pas uniquement ça. Il faut aller au-delà de tout Chili. Parce que nous, Français, Italiens, mais on n'est pas là pour défendre la culture espagnole. Il y a des gens qui parlent chinois, ils ne sont pas là pour défendre la culture chinoise. Mais parler le pays, c'est défendre une culture. Et cette culture-là, c'est l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres et que nous avons le pouvoir de côté. Alors, il faut être, comme a dit notre frère, notre doyen René, fier et digne de défendre la culture. Fier et digne. On ne défend pas la culture digne avec la honte d'être digne. Alors, la viliphonie, ça va être très compliqué. Il ne faut pas non plus se gêner parce que défendre la culture digne, c'est en fait défendre la culture du Congo. Parce que le Congo n'a pas une culture homogène, mais c'est une somme de cultures. Et la culture, c'est la culture congolaise. Donc, on n'a pas à se gêner lorsqu'on est congolais, qu'on veut défendre la culture congolaise. Voilà. Il faut vraiment en être fier. Quel membre on vient ici pour être comme X, comme Z, comme Y? Non. La réflexion que nous menons ici, comme l'a bien précisé notre doyen René, c'est de nous retrouver parce que nous nous sommes égarés. On nous conduit, il faut y qu'elle pour nous retrouver, pour repartir probablement de là où nous devions partir. C'est-à-dire être nous-mêmes, être un vide, être un lion, être un outil, etc. C'est être nous-mêmes que nous voulons. Ce n'est pas être comme quelqu'un, comme non, ça c'est fini. C'est être nous, c'est-à-dire chercher à être ce que nous aurions dû être avant même que le colonisateur arrive chez nous, ce que nous étions. C'est ça, et c'est ce qui va nous permettre d'affronter le monde d'aujourd'hui. Comme nous l'avons bien précisé, on ne peut pas affronter le monde d'aujourd'hui, le village planétaire qu'on nous connaît, si nous ne sommes pas ce que nous sommes. Ce n'est pas en faisant comme les autres que nous allons être des bons sujets, des bons Luango. Non, on ne peut pas continuer à faire comme les autres. Il faut rechercher ce que nous étions, il faut retrouver cette voie perdue pour pouvoir défendre notre héritage. Donc voilà ce que je voulais dire en termes de précision. Après, s'il y a ceux qui veulent approfondir, il y a une nouvelle poser des questions, on va probablement pouvoir répondre. Voilà ce que je vais faire.
j'invite monsieur Roland Macaya à prendre la parole. Oui, quand même, je vais essayer de parler sans micro. Il y a le temps d'Albena, je vais essayer de parler en français pour permettre à tout le monde de comprendre mon message. Je m'appelle Roland Macaya Tikaya. Voilà, je viens de Lyon et je suis le président d'une association qu'on appelle Banebis. Voilà, Banebis, si je peux donner une petite explication, si on fait la traduction mot à mot, Banebis, ça veut dire que les enfants viennent. Ça, c'est une traduction mot à mot, on voit que ça ne tient pas bien. Si on veut rester généraliste, on dira rassemblement des enfants. Rassemblement des enfants Luango. Voilà. Donc, on aimerait que tous les enfants Luango viennent se rassembler autour de Banebis parce qu'on a l'objectif principal de notre association, c'est de protéger et promouvoir la culture Luango. Donc, on s'inscrit pleinement dans ce que fait la viliphonie. Yassou et moi, notre aîné, Soumou François, on travaille ensemble. Donc, il s'en va pour ça, on travaille en association, ensemble. Voilà. Donc, Banebis s'inscrit pleinement dans la dynamique de ce que fait la viliphonie. Et les valeurs que nous défendons à la viliphonie, je vais en citer 5. Il y a le travail, il y a le respect, il y a le partage, il y a l'unité, qu'on appelle motif Yukuna, parce qu'on ne peut rien construire si on n'est pas unis. C'est l'entendre. C'est l'entendre. L'unité, c'est le mouek. Mais l'entendre. C'est l'entendre. Oui, voilà, exactement. Excusez-moi, je corrige. Donc, l'Yukuna, c'est l'entendre, ça fait partie de nos valeurs. Là, je vais en citer 5. Donc, il y en a d'autres, mais ça, c'est la valeur principale que nous mettons en valeur, que nous devons respecter, parce que nous, les Luango, on respecte ces valeurs-là. On est attaché à ces valeurs. Et donc, nous, en tant que Banebis, nous espérons que cette rencontre sera un moment mémorable et nous souhaitons une longue vie à la viliphonie, comme l'a dit le doyen René. Donc, nous sommes ici pour travailler ensemble. Je vous ferai passer un petit prospectus, parce que nous, au mois d'octobre, on lancera officiellement notre association. Comme je vous ai dit, je viens de Lyon. À ce moment-là, s'il y en a parmi vous qui seront disponibles au mois d'octobre, vous viendrez à Lyon pour voir aussi comment nous travaillons. Voilà. Il y a l'autre organe. Non, merci beaucoup. Et vive la viliphonie. Alors, les 3 prochaines personnes que vous avez écoutées, seront Madame présente. Madame mais du coup, là, comme on est, même il ne va pas pour même pas, il a même pas pour ni. Il va me faire la parce que les appels, nous avons mené. Maman, je trouve maman, nous, nous n'avons pas. Nous avons mis dans le tuyau là, il va en fonction. Elle veut comprendre. T'invites Obama à un moment, donc dans les années 90, pour que si vous voulez, va chez toi. Baba souvent finit à nuit, dit que vous voulez, je vais encore vous dire si vous voulez. Nambi, puis, ma cousin avait, pour l'ito, n'a pas dit tout ça fait. Parce qu'il faut si il y a rien à dire, vous besoin d'attacher tout le monde à quoi elle les a. Mais est-ce que nous avons dit, ouais, tout le monde a pas famille, il y a là, il va pas tout ça pas. Maman, c'est ça, on est tous, on prend, on fait. Parce que comme le frère a dit, il faut pas trahir.
la culture. Donc, il faut s'engager complètement. Donc, oui, chez vous, même le conflit, comme ça, on est utile. Et c'est moi, il y a pas d'utile, mais bon. Quand on a vu l'utile, vous aussi, il y a tout le monde a déjà fait quoi, le bruit là. Maman, tu l'as bien, ça, tu allez regarder, vous allez regarder, on bruit l'utile. Un bien, on a vu l'utile. Mais pas, ça, je vous là. Je continue à prendre le boulot. Ah, si vous voulez, il y a des limites. Si vous voulez, Kaka, vous faites là, tout ceci, vous faites là. Pour manger ici. Il y a beaucoup de ici parce que nous, il y a beaucoup de ici parce que ici, on sait, on sait, parce que nous, il faut saluer ou la paix d'avoir le Google. Donc, il y a des si, comme on vient de la mer, dans le pays de la mer, si, et puis, Vili, ça veut dire que, parce qu'on a beaucoup de faire la noix, 26. Moi, de tout ce que moi, je ne sais pas d'argent, c'est au niveau de la conscience, au niveau de la conscientisation, parce que mission, ça veut dire que tu dois travailler, gagner de l'argent, et c'est ça s'arrête là, avoir un mari et une maison. Maintenant, le reste, on ne nous a pas enseigné cela. On ne nous a pas enseigné cela. Parce que dans la vie, il y a deux rivages. La vie, là, qu'on est, mais il y a aussi la conscience. Et cette conscience, ce sont les anciens qui sont passés, qui nous laissent quelque chose. Et moi, cette chose que j'ai pu recevoir, je l'ai eu parce que famille, tout le monde a eu tort. Mais nous, on fait aussi tout ça, parce que nous, on a été élevés comme des petits blancs et tout ça, machin. Mais nous fait aussi, donc, nickel, tomate. Puis vous n'avez pas musée, il y a vraiment là, les fichiers chacun. Aussi les filles. Ah, libre, il code patch. Je vous dis pas carrément, hein, il code patch. Il code patch. Oui, tel monde j'ai accepté, si vous voulez. Maman, on se tout. Donc, ça veut dire que nos âmes sont dans les trucs. Donc, vous savez déjà. Pour ceux qui parlent, c'est que ce bon là, vous avez fait baisse. Vous avez fait baisse, mais si ça vous fait que les gars sont au médecine. Donc, les gars sont vraiment, ce sont nos âmes qui sont enfermées dans ce truc-là. Maintenant, quand on se rend compte que tu dois là-bas, à bout, et puis c'est terminé. Non. Donc, la conscience, c'est quelque chose qui est caché derrière. Et cache que les anciens nous ont laissé. Mais pour en arriver là, comment on fait? On peut passer par là, par Jésus-Christ aussi, parce qu'on peut passer par Jésus-Christ aussi. Parce que avec Jésus, on a dit la folie. Il va bien la même chose, il vient de temps, on dit la folie. Oh mon Dieu. Non. Il y a une femme qui est beaucoup. Quand on vivait là-bas, il y avait nos oncles, il y avait des grands-pères. On ne peut pas les oublier comme ça. Parce que chaque personne qui passe, il laisse quelque chose. Ce que nous sommes en train de faire, nous avons aussi donné l'héritage aux enfants. Donc, c'est pour ça que je suis contente d'être ici aujourd'hui. Moi, je ne savais pas que j'allais être là. Nos sœurs aussi, c'est le même combat. Ça veut dire que, comme on dit, ce n'est pas une question de politique, c'est juste une question qu'on soit conscient. Même chez nous, il faut qu'il soit conscient aussi. Pour que nous puissions évoluer, pour pouvoir aller tout ça, que chacun puisse aussi apporter ce qu'il a. Nous voulons, je n'ai pas le compte, je suis là beaucoup, je n'ai pas le je suis là beaucoup, pour le. Donc, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais donc, je suis au chemin, il y en a pas à dire, c'était aussi le but, c'est ça, ça veut dire que, ben, je bois, les mon arbre, on ne va pas à l'école pour boire, on a pas stop, tu veux le boire. Oh, moi, je suis français. Ben, je suis français, pour boire, le fait de France, moi, je suis français, pour boire le tout. Donc, on a pour boire, on a pour boire. Parce que on a pour boire, on a pour boire, on a pour boire. C'est bon, je suis là, il y en a un petit peu. Pas pour les chiens. Mais c'est là, c'est ce que j'ai aussi, j'essaie de faire ce que je peux. Même moi, un peu, il y a trop, dans tout ça, mais là, mes amis, il y a eu l'eau, tata, parce qu'il y a un tata, on n'a pas de mon point. Donc, ça ouvre un peu, ça ouvre. Donc, c'est pour dire que tout ce que nous faisons là, on n'avait pas prévu. Hein? On n'avait pas prévu. Moi, je ne savais pas qu'aujourd'hui, on allait se retrouver même avec Irène, avec les sœurs, tout le monde qui se bat et tout ça. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Donc, on nous a amenés là. Et puis, au tout, hein. Ça, non? Donc, pour ce qui reste, ça. Excusez,
J'aimerais rebondir sur ce que vient de dire notre cher Samuel, notamment sur son nom. La Wassanzou. Wassanzou, moi, on a mis le second. Tissimbo. Wow, dans notre culture. Tissimbo. Ah, Tissimbo. Tissimbo. Voilà. Donc, il faut le protéger contre le mauvais œil. Le bazar. Donc, moi, qui est protégé. Il faut protéger l'enfant contre le mauvais œil. Tissimbo. C'est mon vili. Na wavila ukumgati mimi Simbu vili. Na bitu cheese. Usi mnani chimpi. Yama. Oh. Je vais laisser Guy Blanchin au boulot présenter le rapport d'activité des 3 années qui se sont écoulées. Et je reviendrai ensuite pour donner la parole aux intervenants. Merci. Moi, je me mets ici parce que ce n'est pas évident de gérer d'être pour eux ou moulin. Non, je vais mettre au niveau, c'est trop bien. Alors, on vient de dire qu'il faut. Je commence par la formule assez simple. Le Lubinam, le Ligue Pouliloire. Merci beaucoup de votre présence. Parce qu'on se disait, qu'est-ce qui se passait hier? Aujourd'hui, on se disait, est-ce que demain, on va se retrouver? Et les esprits parlent, comme disait ma sœur aussi. Les esprits de nos aïeux nous conduisent. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me permets de dire que ce n'est pas un hasard. C'était prévu, ma sœur. Merci beaucoup. Même parole que je vais dire. Si nous sommes ici, ce n'est pas un hasard. Parce que les esprits de nos aïeux, si vous pouvez remonter l'histoire de nos aïeux, nous allons nous prouver devant ces dieux-là, des anciens. Parce que notre royaume est l'un des plus grands d'Afrique. Pour rendre honneur à nos aïeux qui nous ont laissé cette langue qui est un outil formidable que certains ignorent encore. Je voulais dire encore merci à Yaya René qui fait un travail formidable. C'est devant l'Assemblée que je vais lui dire je vais t'accompagner. Merci beaucoup. Et surtout, je vais être très bref sur les activités que nous avons menées dans la Viliphonie. On a eu beaucoup de thèmes, parmi lesquels un qui concernait les femmes, le Tifoubi. Nous avons partagé sur ce thème-là, parce que les femmes, ce sont celles-là qui portent les enfants. Ce sont ceux-là qui portent la vie, celles-là qui portent la vie qui nous donnent ce souffle de vie. Et en parlant de Tifoubi, on a beaucoup appris de Yaréné. Nous avons partagé dans l'espace de Viliphonie parce que beaucoup de nos enfants ne savent pas encore de quoi il s'agissait. C'est ainsi que nous devons tenir ferme, de rentrer dans l'histoire comme l'ont fait nos aïeux. Si nous ne le faisons pas, c'est la perdition de notre langue, mais surtout de notre existence. Nous devons nous battre. On a partagé pas mal de thèmes pour entretenir notre langue. Nous avons eu le Tifoubi qui a été présenté par le frère René Congo. Ensuite, on a partagé sur le Mukwe Mukwa. On sait bien ce thème qui fâche tout le monde, avec une dot qui est très dégradée parce qu'il n'y a plus de la valeur sur la dot. Alors, certains parmi nous ont donné des idées extraordinaires.
pour partager, pour dire à nos enfants qui vont arriver que vous pouvez faire vos choix, il y a des choses qu'il faut respecter. Des règles traditionnelles. Parce que c'est très important. C'est par le mariage que nous entretenons ce que nous sommes en train de dire. Lui, il part, il se bat, mais les enfants n'en parlent pas. Voilà pourquoi le mariage est la pièce maîtresse de notre culture pour l'entretenir, pour la transmission des valeurs de génération en génération. Nous avons partagé sur pas mal de thèmes. Il y a eu aussi un thème fondamental sur les armoiries Wango, Sambwali Boti, qui a été présenté par notre frère Gervais Dumais. Avec moi-même, on a fait un dialogue qui est sur la Bibliophonie et aussi sur YouTube, que certains chercheurs en trouveront. Il faut de l'effort pour réussir. N'attendons pas que les autres fassent et qu'on les regarde faire. Nous tous, nous sommes appelés à participer, comme a dit René. Personne ne doit rester au bord de la route. Voilà pourquoi nous avons convenu ce soir, si vraiment on a le temps, pour les frères qui sont à l'étranger vont intervenir. On a eu un frère qui est intervenu déjà des États-Unis que j'ai enregistré, peut-être qu'on aura le temps de l'entendre. Mais en tout cas, pour entretenir notre langue, nous avons partagé à ce thème, mais pour laisser tout le monde parler, je vais être bref, parce que même l'UNESCO